Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album ensemble. Alors pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous montrer comment on faisait une structure d'album. Alors c'est pas du tout difficile à faire, vous allez voir. Moi je vais vous faire la méthode simple. Donc là je suis en train de faire un album pour ma copine. Donc on va partir sur une base comme ça mais beaucoup plus petite. Donc, j'ai déjà préparé un petit peu le travail. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir 2 ou 3 parties parce que je voudrais vraiment bien vous montrer comment on fait. Vous êtes nombreuses à être débutantes et à m'avoir demandé comment on fait. Alors, j'ai tout préparé dans la petite pochette ici. Ici, j'ai mon petit carnet avec mes dimensions. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, pour commencer, pour la structure, il va vous falloir des petites cartonnettes. Alors, il va vous falloir de la cartonnette et il va vous falloir une feuille à 4. Alors, moi, je prends les cartonnettes dans des calendriers, mais vous pouvez très bien prendre des cartonnettes, par exemple, sur des boîtes de céréales, des boîtes de riz, tout ce qui est cartonné, des boîtes à biscottes, voilà. Moi, j'aime bien faire mes structures d'album avec du carton, avec des vieux calendriers quand vous pouvez en récupérer à la poste ou demander dans les banques. Enfin voilà, en général, souvent, des fois, ils vous donnent ceux qui sont passés. Moi, je leur demande et en fait, ils m'en mettent de côté. Donc, vous allez avoir besoin de 2 cartons comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, ça mesure 12 cm par 15 cm. Donc, 12 fois 15. Donc, ça, il vous en faut 2. Ensuite, pour faire la tranche du milieu, puisque ça va se présenter comme ceci, moi, j'ai pris une petite bande qui mesure 2 cm, donc sur 15. Donc, il va vous falloir ça dans un premier temps. Donc, vous découpez vos petits carrés. Ensuite, il va vous falloir, pour cette mesure-là d'album, une feuille A4. Alors, moi, j'ai choisi de prendre du blanc. Vous prenez la base que vous voulez au niveau de votre feuille. Donc, une feuille A4. Moi, c'est du Clairefontaine. Je crois que c'est du 180 grammes, il me semble. Je le prends chez Bureau Vallée. Pour faire les structures d'album, il est très, très bien. Vous pouvez prendre dans les blocs de chez Action, vous savez, les blocs où il y a du papier craft, du papier blanc, du papier noir, vous pouvez prendre ça, hein, ça fait tout à fait l'affaire. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller nos carrés. Donc vous prenez votre feuille et vous venez disposer vos carrés de façon à laisser tout autour, en fait, une bande de papier blanc. Alors, moi, ce que je fais, je dispose comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je fais pour savoir l'écart entre le carré et la petite bande du milieu, je mets ma règle en général comme ça. Mais ça, je le fais quand je colle. Voilà. Il faut laisser en fait l'espace de la règle. Mais ça, on le fera quand on aura collé la première partie. Donc, ça va faire à peu près ça. Et ensuite, ça. Alors, je vais essayer de laisser à peu près pareil de chaque côté. Et en fait, je me fais des repères. Donc là, ça me paraît pas mal. Hop, je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, et je me fais en fait un petit repère. Donc, je prends mon crayon de bois. Hop. Voilà, ça me fait mes repères. Ensuite, bah, vous allez venir coller vos carrés. Alors, moi, je vais utiliser la clé au col. J'en ai presque plus. J'espère que ça va aller pour faire l'album. Alors, vous pouvez le faire au double face si vous voulez. Moi, je le fais à la clé au col parce qu'elle ne gondole pas. Et elle colle très très bien. Donc, je viens me mettre sur mon repère. Voilà, j'essaye d'être droite. Voilà.
Donc ensuite, comme je vous disais, vous venez mettre votre règle comme ça va vous faire l'espace entre votre carré et votre petite bande du milieu. Donc pareil, on met la colle. Donc je mets ma règle. Voilà, et je me mets bien droite par rapport... Voilà, là ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais faire pareil pour là. Alors, je vais juste prendre une petite lingette pour enlever la colle. Et là, je vais faire pareil. Alors, je viens mettre de la colle sur mon carré. Alors, si vous avez peur que votre colle gondole, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez venir avec un pinceau l'étaler ou avec votre doigt, vous venez l'étaler. Si vous avez peur que ça gondole. Donc là, pareil, je me mets à peu près à mon repère. Voilà. Et on attend bien que ça colle. Donc, on appuie bien. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va venir rabattre tous les côtés. Mais avant, on va venir... Alors, moi, je vais changer de colle. Donc ça, c'était la Cléocolle de chez Cléopâtre. Hein. Je vous rappelle que vous avez un code promo de 10% sur toute votre commande Cléopâtre avec mon code ScrapSeal. Je vous remettrai tout en barre d'informations. Je vous mettrai les liens des colles que j'utilise. Celle-ci, elle est nickel. Et pour faire les bords en fait de mes albums, j'utilise, alors c'est pas celle-ci, si c'est celle-ci, c'est la Biogomme, donc qui colle très très bien papier, carton, elle a de la glu à l'intérieur, donc elle colle très bien. Ça je m'en sers toujours pour faire les bords parce qu'elle colle instantanément. Donc je vous la montre, c'est la Biogomme. Je vous remettrai les liens, comme ça vous aurez directement le produit dans la barre d'information. Vous aurez juste à cliquer et vous avez 10% avec mon code ScrapSeal. Donc ensuite, ce que je fais, moi je prends mon petit outil. Alors c'est un petit outil comme ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ce petit outil. Alors j'essaierai de vous remettre le lien en barre d'information si vous voulez voir comment on fabrique ce petit outil. Vous voyez, j'en ai deux. Voilà, c'est des petits outils pour faire vos angles en fait, pour que vos angles soient nickel. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous mettez votre petit outil comme ça. Alors, vous voyez ici, vous avez un triangle qui est vide. Donc, c'est ce triangle qu'il faut mettre en fait, voilà, sur le bord de votre structure. Et vous faites un trait. On fait pareil des quatre côtés. Donc, on se met bien. Et ensuite, on va venir couper. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, on vient couper ces angles. Donc moi, j'utilise mon petit outil magique. Ça, je ne peux plus m'en passer de ce petit ciseau. Je vous l'avais montré lors d'une de mes vidéos. C'était un dimanche, c'était un haul up scrap. Je vous l'avais montré. Je vous avais mis le lien en barre d'information pour le retrouver. Et je n'ai plus mal aux doigts quand je scrape avec ça. Donc ensuite, une fois que mes angles sont coupés, on va venir, voilà, marquer.
va venir rabattre en fait tous les côtés. Alors là, il va vous falloir des pinces comme ceci. Hop. Alors, donc, comme je vous le disais, moi, je colle avec la biogomme. Donc, j'en mets bien partout. En plus, elles sont très très bonnes. Donc, je rabats et je viens mettre des épingles. Oh, bah celle-là, elle a cassé. Voilà. Une fois que ceci est fait, avant de rabattre les autres côtés, vous allez venir ici plier le petit coin. Voyez ici, vous avez un petit coin, vous venez faire un petit pli comme ça. Voilà. Hop, vous venez rabattre. Voilà. Vous voyez, ça vous fait des coins qui sont nickel. Je vais vous montrer après. Et vous venez mettre hop, vos épingles. Voilà. L'autre côté, donc pareil, vous venez faire votre petit pli. Vous venez rabattre. Alors après, si là, c'est pas de la même grandeur que sur le côté, c'est pas grave, puisqu'on va venir recouvrir après avec un papier. En plus, ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est que vous voyez, elle a, en fait, elle est biseautée. Donc, c'est très facile à appliquer. Moi, à chaque fois que je fais un album, j'utilise celle-ci. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Enfin, j'en ai presque plus. Si, il m'en reste. Mais il faudra que je prévoie de m'en racheter. En plus, elles sont super bon l'amande. Je vous assure que c'est agréable à utiliser. Voilà, on appuie bien partout. Ensuite, ici, on fait son petit angle là. Du coup, on le fait là aussi. Et on vient rabattre, hop, le dernier. Voilà. On attend bien que ça sèche. On peut commencer ensuite à venir marquer les plis du milieu. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, ici j'ai marqué les plis, vous voyez, du milieu. Parce que quand on va rabattre, il faudra que vos plis soient marqués. Ça sera plus facile.
Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche et ensuite on se retrouve. Alors, une fois que c'est sec, on va, avant d'enlever les épingles, on va venir découper un papier que l'on va recouvrir ici. Donc, on va prendre un papier blanc. On va prendre la mesure. Donc, moi, je vais prendre 26 parce que ça fait 26,5. Donc, on va prendre 26 sur 14,5. Donc, on prend 26 sur 14,5. On regarde bien les chutes, hein, ça peut servir. Donc, ensuite, ce papier-là, on va venir, voyez, le coller comme ceci. Alors, j'espère que c'est bien sec. On ne vient pas le plier de suite. Donc, on va venir prendre notre papier. Voilà, on va venir coller comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre du double face et de la colle. Je vais venir mettre de la colle entre le double face en fait, pour renforcer le collage. Donc, j'enlève mes petites bandes. Je vais venir mettre ma clé au col. Donc, on vient reprendre notre structure et on vient coller notre papier. Donc, on essaye de se centrer. Voilà, moi je suis pas mal. Et vous voyez que mes angles, ils sont nickel. Hein. Donc, on appuie bien. Voilà. Ensuite, ce que vous venez faire de suite, c'est que vous venez marquer vos plis du milieu. Donc, on les voit puisqu'on les a déjà marqués au préalable. Hein. Donc, on a juste à suivre. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je fais le deuxième.
juste, on vient les marquer. Ensuite, on attend, on laisse ça de côté, on attend bien que ça sèche, on ne plie pas de suite. Hein, donc ça, on laisse, on met de côté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des feuilles qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, pour les feuilles, j'en ai préparé quelques-unes. Je vais en faire une dernière avec vous. Alors, hop, je prends mes feuilles. Donc, en fait, on va fabriquer un carnet comme ceci. Vous voyez? Donc, je vais en faire une quatrième. C'est pas dur à faire. Et ça va venir ensuite se mettre comme ceci. Vous voyez? Donc, là, j'en ai 3. Je vais en faire une quatrième avec vous. Donc, il va nous falloir un papier qui mesure 14,6. Pardon, 24 sur 14,6. Donc, 24, 14,6. Alors, je vais prendre un papier. Forcément, je n'ai pas préparé. Donc, je prends un papier qui fait 24. Toujours mes petites chutes, je les mets dans ma panière sur 14,6. Ensuite, on va faire deux plis. Vous voyez ici au milieu. Donc, moi je prends, je vais changer ma lame. Je ne sais jamais comment enlever ma lame. Hop. Et on va venir faire des plis à 11,8. Donc à 11,8, vous faites un premier pli. Donc 11,8. On prend sa feuille, on la retourne et on fait pareil, 11,8. Et on a, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a nos deux plis, vous voyez, au milieu. Donc, de là, il va falloir venir plier. Donc, vous venez plier, vous marquez vos plis. Donc, on se retrouve avec un petit livret comme ça. Vous voyez? Donc, ça, il vous en faut 4. Comme ça. Une fois que vos livrets sont faits. Alors, vous pouvez venir arrondir les angles, vous pouvez venir faire une petite déco là, enfin, une petite perforation, ce que vous voulez. Moi, je le laisse comme ça. Voilà, je voudrais le faire simple. C'est ce qui me représente le mieux. Puis de toute façon, j'ai pas de perfo, à part pour faire les arrondis, j'ai pas de perfo autrement. Donc, on va venir coller les feuilles. Alors, vous prenez un premier livret, vous prenez un deuxième livret et vous venez mettre de la colle. Je regarde parce que j'en suis à 24 minutes, donc à 30, je vais être obligée de couper. Et on vient coller son premier livret sur le deuxième. Donc, on fait bien attention à être bien aligné. Voilà. Voilà, je suis bien. Voilà, vous voyez, ça vous fait vos deux livrets collés. Vous faites pareil pour les deux autres, ainsi de suite. Vous collez
vous allez vous retrouver avec ceci. Donc, je les colle et je vous retrouve juste après. Donc, une fois que ceci est fait, vous vous retrouvez avec un carnet comme ceci qui va venir se mettre ici. Vous voyez, ici. J'aurais même pu en faire encore un autre. Ouais, j'en ferai un autre, mais hors caméra. Donc ensuite, je vais vous montrer comment on fait. On va rajouter en fait des feuilles. Vous voyez, comme ceci, qui vont venir se mettre comme ceci. Voilà, pour qu'après on puisse les ouvrir. Donc pour ça, il va vous falloir un papier qui mesure 12 par 14,6. Donc 14,6. 14,6 sur 12. Et on va faire un pli à 1 cm. Alors attendez, le pli il va venir voilà, comme ceci. Donc vous prenez votre feuille et dans les 12,6 vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite vous venez marquer votre pli. Vous reprenez votre petit carnet et vous venez, alors sur la deuxième page, vous venez coller comme ceci votre papier. Voyez, et ça va vous faire un petit carnet. Donc je colle mes papiers et on se retrouve juste après. Donc là, ce qu'on va faire, donc toutes mes petites pages sont collées, comme vous pouvez voir. Donc ça s'ouvrira comme ça. Là, il y aura une page comme ça. Voilà. Et ainsi de suite, vous voyez. Hop, voilà, comme ça. Là, ce qu'on va faire, on va reprendre notre album et on va venir coller. On va venir coller notre structure dessus. Donc, pour ça, moi, j'utilise ma clé au tout. Voilà, c'est la colle extra forte qui colle par contre de suite. Ne vous loupez pas les filles parce que là, franchement, c'est très dur de rattraper. Moi, j'ai l'habitude de cette colle-là, mais si vous vous loupez, franchement, c'est galère à rattraper. Hein. Ouais, j'en ai presque plus. Alors, prenez bien une petite lingette et vous venez vous caler. Voilà, bien au milieu. Voilà, et vous attendez. Voilà. Donc, moi, j'attends un petit peu. Voilà. Ensuite, vous venez appuyer. Vous tournez vos pages et vous venez appuyer pour que ça adhère bien. Ensuite, vous venez plier votre album. Voilà, comme ceci. Alors moi, c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Donc voilà, vous voyez que la structure de mon petit album est finie. Donc là, je vais laisser bien le temps que ça prenne. Hein, vous attendez bien, vous reprenez votre petit album le lendemain. Et dans la deuxième partie, on fera la déco de ce petit album. Donc moi, j'ai choisi des petits papiers que j'ai déjà découpés. Je vous montrerai tout ça dans la deuxième partie. Donc voilà pour la structure de l'album qui est, vous voyez, tout simple, mais très joli. Moi, j'aime beaucoup. Après, vous adaptez les mesures en fonction de la grandeur de l'album que vous voulez. Si vous voulez une tranche plus large, vous pouvez faire des carrés plus larges. Enfin voilà, c'est à vous après d'adapter en fait en fonction de la dimension que vous voulez.
Donc voilà, on se retrouve pour la seconde partie pour la décoration du mini album. À tout à l'heure, gros bisous.